En Birmanie, de nouvelles fraîches d'Aung San Suu Kyi, l'ex-dirigeante a pu parler avec son avocat. Elle est assignée à résidence depuis des semaines, notamment pour corruption. Bonjour Carole Izou, on vous retrouve en direct de Bangkok. Aung San Suu Kyi est visiblement parue en bonne santé. Les dossiers dans lesquels elle est inculpée. Alors d'abord, cette violation de la loi de l'import-export pour avoir eu chez elle des talkie-walkie sans autorisation, et puis la violation des restrictions anti-Covid pendant la campagne électorale. Les militaires ont formulé à plusieurs reprises, c'est vrai, des accusations de corruption contre la dame de Rangoon, mais pour l'instant, il n'y a pas de chef d'inculpation officiel quant à ces crimes, et d'ailleurs son avocat a qualifié ces accusations de ridicules. Mais ce que disent beaucoup de Birmans, et notamment les plus jeunes, ceux qui continuent à se battre aujourd'hui dans les rues du pays, c'est que finalement, la bataille qui se joue aujourd'hui dans les rues de Birmanie dépasse la simple question de la libération d'Aung San Suu Kyi, que beaucoup se battent pour une nouvelle société birmane avec plus de place pour les minorités, par exemple, et pour tenir une société qui tiendrait l'armée définitivement hors du pouvoir politique, et que donc une simple libération d'Aung San Suu Kyi qui impliquerait des compromis avec les généraux, eh bien, ne les satisferait pas. Quelle est la situation sur le terrain, Carole? Est-ce que la répression continue? Oui, alors une situation très calme aujourd'hui, inhabituellement calme dans les rues de Rangoon. C'est peut-être dû, on l'a appris tout à l'heure, à la présence d'une équipe de journalistes américains de la chaîne CNN qui sont emmenés en ce moment par les militaires dans les rues de la ville. Et donc la contestation, elle s'est largement déplacée aujourd'hui dans des petites villes, et notamment dans la région de Sagaing, où on a observé plusieurs manifestations de grande ampleur aujourd'hui, et où sont arrivés tout à l'heure plusieurs hélicoptères militaires, de renforts de soldats pour casser ces manifestations. Cela confirme ce mouvement depuis le début, que désormais une grande partie de la lutte contre la junte repose aussi sur les zones rurales et sur les zones à minorité ethnique, sur les groupes armés rebelles de ces minorités ethniques qui menacent de s'unir contre la junte. Oui, mais les leaders ethniques attendent d'abord des garanties, notamment de la part du gouvernement birman autoproclamé en exil, des garanties qui leur offrirait plus d'autonomie, plus de contrôle, notamment sur les ressources naturelles dans leur province, avant de s'engager plus avant dans le mouvement de résistance contre la junte militaire birmane. Merci pour ce point complet, Carole Izou, en direct de Bangkok.